Bonjour les amis, nous sommes le 5 mai 2018. Petite vidéo, nous sommes sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, ce qu'il en reste, ou ce qui n'a jamais été, j'ai envie de dire. Un cavalier béni de la franc-maçonnerie, sur son clavier au bureau, se contre-épigne avec sa voix octavée. Il biaise pour me dire zéro, zéro, zéro. Faux abonnés, sans foi ni loi. Zéro, zéro. Menteur, tu l'es à chaque fois. Zéro, zéro. Ah, ça fait du bien. Ouais, c'était la chanson du Républicator. Tu connais pas le Républicator? Bon, Cour européenne, on va voir ce qui a changé là-dedans. Qu'est-ce qui a changé? Donc, tu es sur la Cour européenne des droits de l'homme, tu vas dans texte officiel, tu regardes protocole à la Convention. C'est pour que tu fasses sa manip chez toi que je te montre ça. Tu fais tous les protocoles, tu vois, ils sont là. Bon, tu as les signatures et ratifications, mais déjà tous les protocoles. Là, c'est la version anglaise, mais tu peux mettre le truc en français. Hein. J'aime bien en anglais, ça me rappelle le pays. Ah, ça me fait rêver. Ah, on est bien. Aux États-Unis, on était bien. Au pays du libre arbitre. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 177, c'est la fin de toutes les autorités publiques. La fin de la franc-maçonnerie, des intérêts privés qui nous mettent en esclavage. La fin de toute cette crotasse, donc 177, qui devrait être effective depuis le 25 décembre 2012. Traité 177, je te dis, tu vas là et tu peux le mettre en, tu vois, tu peux le mettre en français. Bon, si tu préfères en espagnol, tu peux le faire aussi. Signature et ratification. Où en est la France? A-t-elle avancé ou sommes-nous encore en esclavage? La France n'a toujours pas signé ses traités. Mauvais élève la France, très très mauvais élève. Alors que la Géorgie a signé tout. Fin d'autorité publique. La Finlande aussi. C'est des pays gentils. Ils sont gentils avec leur peuple. T'en as qu'on commence un petit peu l'Allemagne. Ah, l'Allemagne c'est bien, il n'y a pas longtemps ça. C'est bien l'Allemagne. Ah bah si, c'est en 2000 quand même. Je crois. Pas mal l'Allemagne. On a fait un petit effort. C'est encore pas ça, hein. Le Germain, c'est encore pas ça quand même. Le Luxembourg, très bien. Malte, ah très très bien, mais Malte, c'est une île. C'est très bien. Monténégro, tout ça. Bon, tous les petits bleds. Néderlande, le pays du cannabis. Bah évidemment, ça a tout signé ça. En pleine... bah là-bas, ils sont dans la résonance de Schumann toute l'année. Eux, c'est la Wonder Woman. La Wonder Schumann. Ils fument de la Wonder Schumann. Oh là 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 là. Ah, chez nous, il y a des punks à chiens. Je sais pas ce que ça fume. Ah, nous, on se disait que sur Douai, on va peut-être pas monter une communauté de punk à chiens. Nous. Ce serait plutôt une communauté de funk à chats, tu vois. Des funk à chats. Ouais, c'est plutôt le délire. Bon, la Roumanie, bah ouais, ils ont signé. Le Portugal, pays des citrons et des oranges. San Marino, la Serbie, il y a pas mal de bons élèves quand même en Europe. La Slovénie, très très bien. L'Espagne, très très bien, faut aller habiter en Espagne. On est libre en Espagne. C'est un peu comme le sida, hein. C'est pas le même protocole en France, en Espagne, au Portugal. Tu peux, t'habites en France, t'as le sida, tu vas en Espagne, tu ne l'as plus. C'est normal, c'est des protocoles, toi, c'est décidé. Et en Angleterre, pareil. C'est encore différent les protocoles. T'es pas malade partout. La maladie, c'est pas la même partout. Enfin, elle n'est pas traitée pareil, elle n'est pas vue pareil. Chaque loge maçonnique hein, a sa crasse, tu comprends? C'est vrai qu'en France, on est bien servi. Et t'as remarqué quand même qu'il continue. Hein.
Ils ont perdu on est en fin d'autorité publique, mais ils continuent par l'intermédiaire de leurs fils ou de leurs copains qui sont à YouTube, qui sont dans le monde, qui sont dans tout ça. Moi, j'ai eu des attaques synchronisées hein, entre le monde, YouTube, les plus beaux bébés de la clinique, justement le grand Zorro, tu vois, le grand zéro. C'est le grand zéro qui m'avait attaqué avec son slip sur la tête. Le républicateur. Il s'en prend plein la gueule en ce moment sur Internet. Bah, démasqué le gars, démasqué. Bah, tous ceux qui nous ont un petit peu attaqués, ben, ils se prennent le revers. Sauf qu'on reste aligné. On prend ça avec bonne humeur. Nous, on n'est pas on n'est pas comme eux en fait. Mais c'est normal. Eux, ils se nourrissent de glauques, de merdasses. Ils sont dans la perversion ces gens-là. C'est des purs 3D. Hein. C'est dans la crotasse. Je vois bien. Et nous, on prend ça avec le sourire. On met des revers avec le sourire. Donc, allez, on passe à autre chose. Hein. Donc, la France est toujours un très très mauvais élève, mais ça devrait s'arranger. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a une petite réunion dans la rue, ils vont être 30 ou 40, hein, comme tous les ans. Ils te font croire qu'ils vont renverser le pays. Mais la transition, c'est déjà Monsieur Macron. Puis Macron, il est très très bien. Hein. Pourquoi changer? Pourquoi mettre un espèce de républicain mafieux de la franc-maçonnerie? Alors que Macron, au moins, c'est transparent. On sait qu'il vient de la banque. Les républiques, enfin, ça a toujours été les banquiers qui tenaient les pays. Maintenant, on le sait, c'est transparent. Rothschild, il a dit, moi, je suis le maître du monde. Voilà, je suis transparent. Je te montre, c'est un banquier à la tête de ton pays. Puisqu'on demandait, on voulait de la transparence, et ben on l'a. Et donc, il a mis le mec de la machine à café, il te l'a mis de sa banque, il te l'a mis, il t'a prêté un gars de chez lui. Ouais, et puis ce Emmanuel Macron, il est bien, il applique l'OPPT petit à petit, donc il déstructure. Comme la République est abrogée depuis le 25 décembre 2012, bah lui, il a fait l'application physique. Il applique le texte. Donc il est en conformité avec les lois européennes. J'aimerais bien, mon Manu, que tu viennes signer ce truc-là. Je sais bien que tu dois être embêté avec tous les francs-maçons, mais bon, entre deux sorties en discothèque, essaie de passer à Strasbourg et de signer tout ça, mon vieux Manu. Voilà ce que je disais, parce que ce serait bien qu'on voit que tout... Bon, on sait que tout est abrogé, que tout est fini. Et que ça, c'est pour vous, parce que nous, quelque part, pour nous... Enfin, moi, personnellement, j'ai fait mes affirmations à la Cour européenne des droits de l'homme. Affirmation, j'ai rien demandé, j'ai affirmé. Et donc, j'ai affirmé que je reconnaissais toutes les directives européennes, tous les protocoles donc, qui étaient applicables à ma personne, dont le 177. Ça doit être pour ça qu'ils ne m'embêtent pas, d'ailleurs. Que je suis toujours pas en prison, que la banque est à genoux, que tout le monde est à genoux. Hein. La République, je te l'ai dit, je le redis. Hein. Mais ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait déjà quelques années. Ah, ça fait plaisir. Ça m'avait fait du bien à l'époque, ça m'avait détendu. Moi, j'étais un peu stressé, ça m'avait détendu. Tu sais, se faire un huissier au petit matin, comme ça, je sais pas, en plus, le temps était couvert, tu vois. C'est comme si le soleil revenait, tu vois. Tu, tu te fais ah, je sais pas. Tu te fais un huissier le lundi, un banquier le mardi, un mec des impôts le mercredi. C'est du soleil dans ta vie, tout ça. Bon, je voulais dire, plus important aussi, aujourd'hui, en ce 5 mai, où il doit y avoir une mini-manif à Paris, ils vont être 40, je pense. Peut-être 50, enfin ils sont pas plus chaque année. Voilà, donc on a les calendriers de mai 2018. Tu vois ce site, hein? Ce site, je te le remontre, c'est PG Astronomie, PGJ Astronomie, calendrier des phénomènes astronomiques ou des événements célestes. Hein. Donc mai, je l'avais déjà partagé. Mai 2018. Mai 2018. Que se passe-t-il en ce 5 mai? Allons voir ça en ce 5 mai. Tiens, il y a des périhélites comètes dans 2 jours. Oh, il y a 12 comètes ce mois-ci. Hein. J'ai déjà vérifié tout ça, évidemment, tu sais bien. C'est mon livre de chevet, tout ça. Le 5, nous avons un astéroïde en opposition. Ah ben ça, c'est pour ça, ciel bleu. Hein. Ah, t'as vu la dernière fois qu'on a des trucs comme ça doit dégager, ça doit faire un espèce de truc comme un aimant, tu vois, entre deux astéroïdes, je sais pas. Hein.
les astéroïdes en opposition. Bon, ben voilà, on a ça. On a en même temps une conjonction, alors je ne sais pas ce que ça fait, ça, je ne sais pas comment ça agit, euh, dans le signe du Sagittaire. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Et la Lune, hein, bon, ça. Lune est la planète, planète naine Pluton. Pluton, ça doit appartenir aux bestioles, ça, hein, je sais pas. Mais nous, on tourne sur des planètes légères. Hein. Dans le truc, moi j'imaginais hein, la musique, 7 planètes légères et 5 demi-tons. Tu sais, comme la musique, il y a 7 notes, il y a 12 demi-tons dans l'octave. Et je disais, les 7 notes majeures, c'est des planètes légères, c'est nous, on est décollés. Et les 5 demi-tons, donc 7 et 5, 12, les notes intermédiaires, quoi, ce serait de la basse vib. Des planètes lourdes, des planètes linéaires qui font au lieu de faire des boucles, ces planètes-là, elles feraient des lignes droites. C'est de la 3D, quoi. De la merdasse. Hein. Bon, c'est de l'école aussi. Mais on est content d'en sortir. Tu sais, la fin d'école, c'est... Bon, hein, je ne veux pas embêter le monde avec mes histoires. Donc voilà ce qu'il y a le 5 mai aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a un gros ciel bleu. Il balance du froid. Alors il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour dans les commentaires, qui me parlait du bismuth. Alors le bismuth, je lui disais, c'est un cristal. Parce qu'il me disait le bismuth, ce serait bien employé pour faire de la fausse neige et tout ça, et du froid. Et tu vois, je vais te montrer le bismuth, moi j'en ai. C'est des cristaux. Et tu vois, regarde les formes que ça a. Je sais pas si tu vois les trucs. C'est naturel. Hein. Regarde les formes que ça fait. C'est magnifique. Hein. C'est un cristal naturel. Hein. Il faudrait que je retrouve ça dans mes cristaux. Moi, j'en ai. Donc, avec ça, ils font de la poudre de bismuth. Et ça c'est froid. Regarde comment c'est. Naturel. Hein. Hein, c'est pas trafiqué par la franc-maçonnerie ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais quelle saloperie. C'est naturel. Donc, ça, avec des cristaux comme ça, moi, je sais plus à quoi ça me servait. Mais si ça fait du froid, t'imagines bien qu'on respire des choses comme ça. Et ça doit avoir une propriété autre que de faire du froid. J'imagine, hein, là je suis pas sûr. Mais j'imagine, regarde les formations que ça fait. Donc quand tu respires ça, je sais pas comment ça doit nous cristalliser à l'envers, hein, ce truc-là. Ah, bon, je disais ça au passage, hein, c'est à étudier. Mais tu vois, on retrouve dans les épandages chimiques, ça je peux te le... je ne l'ai pas là. Mais dans les épandages chimiques, j'essaierai de te mettre le lien en dessous. Tu iras voir. Je te mettrai le lien d'épandage chimique. Et on retrouve le bismuth dedans. Et on retrouve d'ailleurs, tu vas retrouver tous les composants pour faire de la fausse neige. Hein. Il y a au moins... c'est une analyse de 2014 qu'on m'avait partagée. Une analyse de 2014 sur les épandages chimiques. Enfin, tout ce qu'on retrouve dans l'eau, dans les eaux de pluie, dans la neige et tout ça, dans la fausse neige. Donc tu vas voir qu'il y a tout, hein, les minéraux, le carbone, il y a tout. Hein, pour ceux qui sont encore à convaincre, les plus beaux bébés de la clinique. Tu sais, les rois de la science. Comment ça va dégager? Comment ça va dégager? Bon, je voulais te montrer aussi. Regarde les pics que ça fait. On fait du plus de 100 km/h. Là, elle est encore forte, hein, la résonance, on le sent bien. Donc dans les jours, plus les astéroïdes, plus tout ça, tu vois. Imagine, regarde. On dirait la flamme de Satan. Ah, j'aime ça. Tu te rappelles, hein? Ah, mieux vaut la flamme de Satan que la caresse du Vatican. Tu m'étonnes. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oh là 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 là. Oh la vache. Ben ouais, hein. Ça chahute là-haut. Donc on sent bien. Et tu vois, on a des fréquences maintenant. On était à 7 Hz. Hein. Là, on se fait des 100 Hz, 80-100 Hz assez régulièrement. T'imagines quand même? Là, c'est plus on n'a pas monté d'un octave ou deux. Là, au monde, je sais plus combien là. Un octave, c'est 12 demi-tons. À chaque fois que tu passes à un octave supérieur, tu doubles la fréquence. Donc si dans le premier octave, tu as 12 pointes, tu as 12 pics, dans l'octave d'après, tu en auras, tu vois, on dit la fréquence s'accélère, et ben tu en auras 24. C'est comme ça que ça se calcule.
Donc ça veut dire que ça va plus vite. Et ils font du froid pour ralentir ça. Parce qu'ils disent, oh là là, ils vont trop vite les lumériens là, oh là là, ça va beaucoup trop vite. Je balance du froid, je balance du froid. Moi, le grand maçon, pour garder le contrôle. Voilà ce que je voulais dire en ce 5 mai 2018. Donc je vais te mettre... sympa, hein, les bismuths, ces cristaux. Ils sont jolis. Hein. C'est vraiment sympa. Moi, je t'avais déjà parlé des diamants j'avais déjà parlé des diamants de Herkheimer. Donc les diamants de Herkheimer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cristaux de roche très purs qui contiennent tous les spectres. Quand on en a des petits, on les met sur notre oreiller et le lendemain, tu te rappelles de tes rêves, petit à petit. Hein. Oui, tu te rappelles de tes rêves. Et surtout, tu arrives à les analyser, tu arrives à petit à petit, tu arrives à comprendre le langage de l'archétype. Donc tu arrives à la symbolique des rêves. Et tu arrives à voir, en fin de compte, tes potentiels du lendemain. Et surtout, les comprendre. C'est beau, hein. Et c'est naturel, hein, je rappelle, c'est naturel. Hein, c'est pas une fabrication de bonobo. Hein. Rien à voir avec le bonobo. Oh, c'est beau sur la main. Voilà, le bismuth. Donc, les avions, là, en ce moment, parce que je voyais quelques avions ce matin, et puis je vois bien que ça rafraîchit, ce qui balance, donc on doit prendre du bismuth. Et nous, on a des belles formes géométriques, hein, on a une cristallisation. Donc, bon, nous, on s'en fout, on est cristallisés, les lumériens. Mais imagine pour les 3D qui comprennent rien, en respirant et des trucs comme ça, bon, ils vont pas avoir une belle cristallisation. Hein. Voilà, ils vont être, j'imagine, hein, ça va cristalliser comme ça. On est dans quelque chose de cubique. Tu m'étonnes que ça peut pas voir les épandages chimiques, le bonobo. Et tu m'étonnes que ça peut pas comprendre la fausse neige. Je voulais dire ça aussi, ça sert à rien maintenant d'essayer de convaincre les gens. C'est fini la sélection, elle était faite, l'harmonie a décidé. C'est fini maintenant, tu vois bien, ils sont pas, bah, ils sont pas alignés quoi. Ça va se faire, il y a une infime partie des gens qui est alignée et d'ailleurs on se rassemble tous parce que on peut pas, on n'est plus entendu, on n'est plus compris. Les gens ne comprennent pas. Comme je te disais l'autre jour, l'abîme, le fossé qui s'est creusé entre les deux civilisations, il est énorme. Là, c'est un abîme. On se comprend plus, on voit plus l'autre rive. Là. Donc il y a des gens qui se séparent, il y a dans tout type d'associations, que ce soit dans des mariages, que ce soit dans des associations de boulot, les gens se comprennent plus. Il y a trop de différences. On parle plus du tout le même langage. Donc évidemment, ça donne lieu à des séparations. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Bah parce que, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça se passe comme ça, en Lumérie. Mais on se rassemble et on se comprend, par exemple, nous tous, les Lumériens. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on monte des communautés. Que les gens qui se ressemblent. Et c'est pour ça aussi que le monde va vers la communauté. Alors c'est pareil, on te fait tout un tas de trucs, on te fait croire que le communautarisme serait une tare, mais pas du tout. C'est une nécessité. D'ailleurs, c'est même dans les lois européennes, tu peux aller voir, hein, les conventions, on te parle justement de droit à la communauté, de droit aux associations, parce qu'ils savent déjà, les gens qui installent l'OPPT, tout ça, ils savent déjà qu'on se dirige vers ça. Il n'y a plus d'État français, plus d'État espagnol. Et dans chaque pays, il y aura plein de petits villages gaulois. C'est des communautés. Dans chaque village gaulois ou chaque communauté, tu peux avoir ta propre monnaie, avoir tes propres papiers, ton propre. Faut pas laisser faire la région, les départements, ce qu'on appelle les conseils régionaux, les conseils généraux, tout ça. Faut laisser tomber. Ça n'existe même plus. C'est un truc de bonobo, ça. Tu vois, il va falloir s'en détacher. Enfin, nous, les Lumériens, on se sert encore peut-être du système. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on ait notre indépendance. Il va falloir qu'on mette tout ça en route. Alors, je ne sais pas comment, parce que c'est vrai ils nous coincent comme ils ont tout globalisé. Enfin bon, on est dans un monde de cinglés. Hein. Mais je pense que ça va s'arranger. Je referai une autre vidéo d'ailleurs sur l'OPPT, j'aurai 2-3 petites nouvelles à donner. A plus tard les amis, en ce 5 mai.
N'allez pas voir dans la rue s'il y a du bazar. Restez chez vous, les doigts de pied en éventail. Profitez du soleil. Profitez de vos enfants. Allez à la pêche. Euh, chantez la chanson du menteur masqué. Un cavalier béni de la franc-maçonnerie, sur son clavier au bureau, se contre-épignala, avec sa voix octavée. Tu vois, je me rappelle même plus. Ah, elle est jolie, ma chanson. Ou sinon, t'as la chanson du menteur, Julio Iglesias, pauvre diable. La chanson du gros menteur, de super menteur. Je me disais, si je faisais un disque, ce serait des parodies de tous les mensonges de la franc-maçonnerie. Voilà, c'est plus un disque que je vais faire, hein. Je vais remplir je ne sais pas combien de gigas, hein. À plus tard, les amis.